Salut, je suis ton nouvel assistant. Toi qui aimes la photographie, qui cherche à faire les meilleures images possibles avec ton appareil photo numérique, tu m'as demandé quels sont les meilleurs accessoires pour faire des photographies dans le désert. Et aussi, comment faire pour prendre les meilleures précautions possibles. Car pour nos appareils numériques, tout est électronique et les conditions de chaleur et le sable sont très risquées pour nos appareils. Tout d'abord, commençons par les précautions à prendre pour éviter le sable sur votre appareil ou à l'intérieur de votre appareil. Munissez-vous des accessoires suivants. Il y en a une petite liste. N'hésitez pas à les noter. Et surtout pour nettoyer vos appareils. Numéro 1. Achetez-vous une soufflette et aussi un petit pinceau de nettoyage. À chaque fois que vous avez fait une prise de vue, faites un petit coup de soufflette et de pinceau là où il vous semble qu'il reste un petit peu de poussière. Numéro 2. Évitez de déposer l'appareil photo et son objectif sur la surface du sable, au sol. Numéro 3. Évitez de changer les objectifs que vous avez directement lorsque vous êtes dans le désert, sans aucune protection. Mettez-vous plutôt à l'intérieur des véhicules ou derrière un tissu lorsque vous êtes dans une tente. Prenez toutes les précautions possibles parce que lorsque vous ouvrez votre boîtier, c'est là que vous prenez le plus de risques avec votre capteur électronique. Numéro 4. Évitez de changer les objectifs de manière trop régulière. Plus vous donnez accès au sable à l'intérieur de votre appareil et plus vous prenez des risques. Numéro 5. Toujours repositionner son appareil à l'intérieur d'un sac isotherme, comme les sacs de congélation avec une fermeture éclair ou une fermeture zip. Numéro 6. Ne faites pas des prises de vue au ras du sol lorsqu'il y a déjà un peu de vent. Le vent ne vous préviendra jamais et ce sera déjà trop tard quand vous vous en apercevrez, le sable sera déjà infiltré. Numéro 7. N'utilisez pas de crème solaire sur vos mains. Le gras des crèmes risque de coller le sable directement sur la surface de l'appareil et pire encore sur la surface vitrée de vos lentilles. Passons maintenant aux précautions qui vont permettre d'éviter la surchauffe de l'appareil sous le soleil. Premièrement, ne pas poser son appareil à nu sous la lumière directe du soleil, ni lors de vos pauses, ni lors de la prise de vue dans la journée. N'oubliez pas, en second, que l'air chaud surchauffe aussi vos appareils. Il n'y a pas que le soleil. Choisissez bien l'ambiance dans laquelle vous faites vos prises de vue. Troisièmement, attention, le choc thermique entre le fait d'une climatisation et la sortie directe sous le soleil du désert. Cela ne fait pas bon ménage de la voiture climatisée en direction du soleil brûlant du désert. Cela fera apparaître de la condensation à l'intérieur de l'appareil sur les lentilles. Quatrièmement, maintenez les appareils dans un sac isotherme tant que vous ne l'utilisez pas. Et à la fin de chaque prise de vue, reposez-le dans le sac. Cela vous protégera autant pour le sable que pour la chaleur. Quels sont les accessoires à ne pas oublier dans ce cas? Les voici, une liste complète. Numéro 1. Prenez soin d'amener avec vous 2 batteries ou votre appareil photo numérique. Numéro 2. Un pinceau de nettoyage. Numéro 3. Une soufflette de nettoyage. Numéro 4. Du scotch pour enlever le sable qui reste collé sur la surface de l'appareil. Très pratique et astucieux. Numéro 5. Une prise électrique normalisée pour les connectiques du pays dans lequel vous voyagez. Le monophasé et le triphasé, ce n'est pas pareil dans chaque pays. Numéro 6. Un chargeur de batterie solaire et USB.
Numéro 7, un filtre UV pour chacun des objectifs que vous avez. Numéro 8, un sac isotherme avec fermeture éclair pour votre boîtier. Numéro 9, un sac isotherme à fermeture éclair pour chacun des objectifs que vous avez. Et voilà, tout est dit. Maintenant, j'espère que tout ceci pourra vous servir pour votre expérience. Et n'hésitez pas à en faire des commentaires si vous avez besoin d'autres renseignements. Et n'hésitez pas non plus à me signaler si votre expérience aura été bénéfique. Merci, à très bientôt.